Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de France 3 Maine, France 3, France Bleu Maine, France Bleu Loire-Océan et France Bleu Mayenne bien évidemment. On va reparler de foot, on va revisiter l'actualité du foot dans les Pays de la Loire avec nos trois clubs de national, Laval, Le Mans et Cholet, mais également Angers et Nantes en Ligue 1. Et puis on parlera cet après-midi notamment de la Nationale 2, du National 2, du National 3 avec des clubs vendéens. Et pour nous en parler, on a pris le spécialiste du foot en Vendée, dans le département vendéen. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Raphaël Bonamy. Salut Raph. Bonjour Anthony. Ça va ? Ça va toi aussi ? Ouais, merci de t'être déplacé dans les studios sur le plateau du Merci USB. de m'avoir invité, c'est très sympa. Voilà, La Roche-sur-Yon, Nantes. Deux villes que tu connais bien ? Ah oui, c'est sûr. Bon, Voilà. Et d'ailleurs, on va le voir parce qu'il y a, je crois, tu as amené un maillot et c'est pas un maillot de La Roche. Hein. Ah non, c'est pas le maillot de la Roche EVF, c'est le maillot du FC Nantes de l'année dernière. Ouais. Alors, c'est pas un maillot à moi, c'est un de mes correspondants justement de l'équipe de la Roche qui est supporter du FC Nantes qui me l'a prêté. Il s'appelle Dorian, je le remercie. C'est le maillot donc de Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes. Effectivement, c'est un maillot qui me parle. C'est le club de ma ville. Moi, je suis nantais. J'ai passé 35 ans de ma vie ici. J'ai longtemps suivi le club aussi à l'époque où j'étais en poste à Nantes. Et puis, j'aime bien l'idée du capitaine du FC Nantes. C'est quand même un rôle très important. Il succède à une lignée de joueurs prestigieux qui ont eu ce brassard. Des Henri Michel. Il y en a eu énormément. Et c'est pour lui, j'imagine, un honneur et une fierté de porter ce brassard. Et puis, je ne connais pas bien le garçon. Parce que moi, je n'étais pas en poste quand il était joueur, mais son parcours me plaît, il est formé à Nantes, donc c'est aussi toute une philosophie qui se perpétue. Et je lis et j'écoute ses analyses d'avant et d'après-match. Je trouve toujours très juste, toujours très pertinent. Il peut aussi être critique sur ses prestations et sur son équipe, ce qui prouve quand même une vraie maturité. Et puis, c'est un beau joueur de foot, c'est quand même important. Surtout ça. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'avais demandé à Dorian de me prêter ce maillot de Valentin Rongier. Eh ben on te remercie, puis on remercie remettre, surtout. je crois. Voilà, exactement. On va remercier également Dorian, donc de Ouest France, de nous avoir fait ce petit cadeau de Valentin Rongier. Tu n'oublieras pas de lui redonner quand même. Parce qu'il va peut-être aller m'en vouloir. Il va t'en vouloir évidemment. On va regarder ensemble le sommaire de cette USB Foot avec, on l'a dit, un objectif pour le championnat national, un fauteuil pour deux. Laval et Le Mans qui vont se disputer la place de barragiste, de troisième de ce championnat national. On va en reparler dans quelques instants. On passera également du temps sur le National 2, le National 3, puisqu'on voit que les clubs vendéens sont en force, et tu vas nous en parler puisque tu les suis au quotidien. Et puis on reviendra, puisque tu parlais du FC Nantes, bien sûr, la Ligue 1 et sur le SCO d'Angers également, des Canaries remplumés par 5 succès d'affilée. On aura l'occasion d'en reparler. T'es prêt ? On y va. Bon, pas de problème aux oreilles ? Pour l'instant, non. Allez, peut-être maintenant. Allez, on est parti pour justement ce championnat national passionnant, au suspense incroyable avec, vous allez le voir sur ce classement, deux équipes lavalloises et mancelles au coude à coude. On ne peut pas être plus au coude à coude. 53 points chacun, tu regardes le classement. Un petit mot, le championnat national, tu l'as suivi l'année passée avec les Herbiers, qui ont fait un parcours, on le sait, incroyable en coupe. Incroyable, oui, absolument. Mais qui sont descendus. Ils sont descendus. Je le connais depuis le 2011 parce qu'il y a eu le Poiré, il y a eu Luçon et maintenant les Herbiers. Donc c'est effectivement un championnat qu'on a un peu découvert en Vendée, même si la Roche VF avait évolué déjà dans ce niveau-là dans les années précédentes. Mais c'est vrai que c'est un championnat qui est plutôt sympa à suivre, en fait, qui est intéressant. Et je vois la lutte là et je vois surtout une petite pensée pour Chambly. Ça me fait super plaisir de voir que cette équipe va monter en Ligue 2. On a vécu une super aventure aussi avec eux. Un parcours de Coupe de France avec les Herbiers a aussi de la valeur avec les adversaires. Et Chambly, on a été un très bon demi-finaliste à la Beaujoire, absolument. Et puis la 6e place d'Avranches, entraîné par Frédéric Reculot, que j'ai bien connu à Luçon et aux Herbiers. Et je suis heureux de voir qu'il continue sa carrière aussi à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour Laval et Le Mans, c'est génial. Ça fait des super derbies, ça fait des matchs, un duel à distance. Et c'est deux équipes qui ont une vraie histoire avec le foot aussi. Donc on voit bien quand même que c'est un vrai championnat de foot. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec le national. Et de plus en plus costaud, comme tu parlais de Chambly, ça tombe bien parce qu'il y a 4 joueurs des Herbiers qui avaient signé là-bas cette année. Ils vont donc monter en Ligue 2. Puis on a une petite pensée notamment pour Sébastien Flochot, qui a été gravement blessé cette année. Absolument. Et à qui on souhaite un très très bon rétablissement. Tu parlais de Laval, tu parlais de Le Mans. On va commencer par le Stade lavallois. Et revoir 2 points de perdus, on va pas traîner parce que les Lavallois, on va le voir sur ces images, jouaient à Tours, mal classés, qui avaient besoin de points pour espérer se maintenir dans ce championnat national, eux qui étaient quand même 5e de Ligue 2 il n'y a pas très longtemps. Les Lavallois ont parfaitement débuté, ils ont ouvert le score à 12 minutes de la fin de cette rencontre avec ce but de Bridge Ndilou bien servi par Gabriel Etinoff et des Lavallois qui pensaient bien avoir fait le plus dur et pris les 3 points sur ce but. Ouais, sauf qu'il faut aller jusqu'au bout du temps additionnel et on va le voir. Malheureusement pour les Lavallois, les Mayennais, à la 92e minute, coup franc pour Tours.
Et qui surgit? Eh bien, Glombard, le défenseur tourangeau, ancien Lavallois, qui vient crucifier ses anciens partenaires un partout. On disait 2 points de perdus. Quand on est dans le money time comme ça, c'est pas très bon. C'est sûr. Et de toute façon, on voit les mêmes situations en N2. On en parlera tout à l'heure avec les Herbiers. Mais bon, voilà, il faut s'accrocher jusqu'au bout. C'est un championnat qui est très long. Moi, c'est des saisons que j'ai connues aussi avec le Poiré qui a été tout près de la Ligue 2 aussi. Luçon qui avait fait une saison incroyable aussi. Puis dans les derniers instants, avec craqué. C'est là un peu la spécificité de ce championnat. Il est long, il est difficile. Et alors c'est un peu une formule un peu éculée de dire que chaque point vaut très cher. Mais Oui, en mais national, là, c'est vraiment ça, quoi. En l'occurrence, effectivement, c'est le cas. On va voir sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de posts. Ils gardent le sourire, les Lavallois, et notamment la doublette Etinov-Ndilu qui salue les supporters lavallois au passage avec cette petite photo bien sympa sur le but lavallois. Alors, on voulait justement savoir si ces Mayennais allaient pouvoir monter à 2 journées de la fin. On a posé la question à notre confrère de France Bleu Mayenne, Gilda Mingui, justement, à ce qu'il en pensait. Est-ce que Laval va l'emporter dans cette course finale? On écoute sa réponse. Je pense que oui, le Stade Lavallois peut battre Rodez pour plusieurs raisons. Déjà parce que les Mayennais veulent à tout prix conserver leur 3e place, synonyme de barrage, et c'est quand même une source de motivation non négligeable. Ensuite parce que le Stade Lavallois est costaud à domicile, une seule défaite et 2 matchs nuls. À l'aller, l'équipe de Laval s'était inclinée à Rodez mais n'avait pas fait un mauvais match. Par ailleurs, les Ruténois sont déjà champions de national, alors je ne dis pas qu'ils vont venir à Le Bastia la fleur au fusil, mais forcément il peut y avoir une sorte de décompression au sein de l'équipe de Laurent Perlade. Rodez vient d'enchaîner une série de 6 victoires consécutives, 11 matchs sans perdre, une seule défaite sur la phase retour, un parcours incroyable, mais toutes les bonnes séries ont une fin. Bref, ça ne sera pas simple. Le Stade Lavallois, toujours sur courant alternatif, joue une grosse partie de son avenir sportif sur cette rencontre. Aux Mayennais d'être à leur rendez-vous. Et oui, Gilda, c'est là qu'il faut être fort du côté des Mayennais. On va rappeler quand même que l'entraîneur de Rodez, qui va rendre visite à Laval, c'est Laurent Perlade, ancien Nantais, mais aussi ancien Manceau. Eh oui. Donc ça risque peut-être de lui donner un peu de motivation aussi à Laurent Perlade. C'est une histoire dans l'histoire, c'est sympa. Exactement, c'est ce qui fait justement les grandes histoires du football. Allez, on va s'intéresser maintenant au Manceau, c'est parti. Le chasseur masqué, oui, ça fait un moment qu'il chasse, mais alors vraiment tranquillement, parce que Richard Désiré, l'entraîneur du Mans, depuis des semaines dit non, mais celui qui va monter, c'est Laval. Ils sont armés. Nous, on a déjà fait 2 montées de suite. C'est pas trop. Ils relâchent la pression sur les autres, c'est normal. C'est une bonne com. Ouais, bien sûr, ouais. Il protège d'abord son groupe, il veut pas lui mettre de pression inutile. Bon, personne n'est dupe, évidemment. Cette équipe est faite pour monter au niveau supérieur. Mais bon, voilà, il faut utiliser toutes les armes, on va dire le coup de poker psychologique, ça fait partie des armes qu'un coach peut utiliser. Il le fait. Et visiblement, c'est un vieux de la vieille, Désiré, il connaît bien. Connaît bien le national, il connaît bien bien sûr, il connaît bien toutes les ficelles. Ouais, et en plus, il a raison, parce que ça marche depuis quelques matchs. Ces joueurs ont retrouvé le goût de la victoire à l'image de ce dernier match. On va voir les buts. C'était face à un mal classé, Sannois à Saint-Gratien. Bon, là, je ne suis pas sûr que les défenseurs de Sannois soient vraiment très très forts, parce que là, ils les laissent un peu rentrer comme ils veulent dans la surface de réparation. Et puis, le deuxième but, le but du KO, va être marqué en toute fin de rencontre par un garçon qu'on aime beaucoup, Stéphane Dira, prêté par le Stade Rennais. Avec son pied gauche. Dans une défense toujours aussi très vite. Oui, toujours aussi efficace. Effectivement, des Lavallois, des Manceaux, qui vont l'emporter 2-0 et qui vont donc se rapprocher, on l'a vu, à 53 points. Égalité de points avec le Stade Lavallois, le Stade Mayennais. On va demander cette fois à notre confrère de France 3 Men, Thierry Fourmy, qui suit nos amis Manceaux, ce qu'il pense des contours de fin de saison. Est-ce que le Mans, lui, va gagner? 2 matchs à disputer pour le Mans FC dans cette quête pour une place de barragiste face au 18e de Ligue 2. Le premier, ce sera à l'extérieur, donc face à Marignane, concerné par le maintien. Puis le deuxième match à domicile, cette fois-ci pour le final, la dernière rencontre de ce championnat national, face à Chambly, qui est lui déjà promu en Ligue 2. Alors Richard Désiré, l'entraîneur du Mans FC, a enlevé toute pression. Il la met sur le Stade Lavallois, entre guillemets, en disant que les Lavallois ont le plus gros budget, qu'ils ont les moyens, l'expérience pour aller chercher cette 3e place. C'est une manière de procéder, une communication originale, et pour ôter aussi un petit peu de pression à son groupe qui est plutôt inexpérimenté dans ce type de situation. Les Manceaux qui restent
sur une très bonne dynamique avec 3 victoires consécutives. Ils ont retrouvé un bloc équipe, de la cohésion, de la confiance également. 3 succès consécutifs. Il faudra aller chercher 2 victoires en espérant que les Lavallois fassent un faux pas lors de ces 2 dernières rencontres. Et en cas d'égalité, eh bien ce sont les Mayennais qui décrocheraient la place de barragiste, puisque le Stade Lavallois s'est incliné au match aller à la MM Arena sur le score de 1-0. Au retour au Stade Francis Lebasser, Laval s'est imposé 3-1. Donc pour un petit but au goal average particulier, le Stade Lavallois, en cas d'égalité, décrocherait cette 3e place synonyme de barrage face au 18e de Ligue 2. Merci Thierry pour la précision. C'est vrai que ce sera au galavérage particulier et ça va peut-être avoir son importance. On va le suivre. Regardez sur les réseaux sociaux, cette fois la joie notamment de Stéphane Diarra sur le compte Instagram officiel du Mans FC. Évidemment, Clémenceau qui était dans la panade il y a encore quelques semaines, rêve toujours d'accession et surtout de barrage pour rencontrer le 18e, donc on l'a dit, de Ligue 2. Pour l'instant, on ne connaît pas trop l'identité. Sochaux, Nancy, les clubs d'Ajaccio, Béziers, pourquoi pas. On en verra. On s'en saura un petit peu plus dans les semaines à venir. On regarde ensemble les matchs qui vont intéresser Laval et Le Mans. Donc cette semaine, l'avant-dernière journée de championnat, ce sera donc l'accueil de Rodez pour les Lavallois. Le déplacement à Marignane qui est très mal classé du côté du Mans. Marignane qui n'a d'autre solution que de s'imposer pour espérer se sauver. Et puis pour Cholet, dont on a un peu parlé évidemment, puisqu'ils sont 7e, libérés de toute pression, mais il n'y aura pas non plus de montée du côté du club choletais. Ce sera la réception de Villefranche. Voilà. J'ai une anecdote sur Villefranche. Allez. C'est l'équipe qui a battu les Herbiers en Coupe de France. Oui. Les Herbiers étaient invaincus depuis, à part la finale contre le PSG, mais c'est une équipe qui a réussi donc à stopper l'incroyable parcours herbretais. Cette année, c'était le jour de la disparition d'Emiliano Sala. Effectivement, oui, c'était au mois de janvier. On s'en souvient, cette défaite des Herbiers. On a fait le tour du national. On va passer à un autre championnat, 2 autres championnats que tu connais bien. C'est parti pour le National 2 et le National 3 dont on parle également dans cette USB Foot. On va d'abord commencer par la N2 avec les Herbiers, avec le classement. Et on va regarder, pour tous ceux qui suivent ce championnat de N2, il y a 4 poules. Les 4 premiers vont monter en national. Pour l'instant, à 3 journées de la fin, les Herbiers Vendée sont premiers avec une longueur d'avance. On va revenir avec toi là-dessus, Raphaël, parce que depuis le début de la saison, ce n'était pas le cas. Les Herbiers étaient mal. Ils ont même très très mal débuté leur championnat. Bon, c'est vrai qu'on évoquait la finale de la Coupe de France. C'était il y a quasiment un an, c'était le 8 mai au Stade de France. Et 3 jours après, il y a eu cette défaite à Béziers qui les a condamnés. Et c'est vrai que ça a été un double tsunami dans ce club, en fait. Il y a eu cette espèce d'ascenseur émotionnel entre le Stade de France, la finale, le parcours, et puis derrière, un retour terrible à la réalité et cette relégation. Et puis ensuite, c'est un autre chantier. Il a fallu reconstruire un effectif et surtout remettre de l'ordre dans les têtes. Je sais que Rommel Marie, qui est venu ici, l'a évoqué. Et ce groupe s'est reconstruit petit à petit avec le travail de tout le staff, de Stéphane Mazala, de tous les joueurs, des renforts aussi. Cette équipe a petit à petit trouver son rythme de croisière. Et là, elle arrive dans le Money Time du championnat. Et je pense que le parcours de Coupe de France est en train de lui rendre service parce que cette équipe a tellement été habituée à jouer des matchs qu'il ne fallait pas perdre que peut-être aujourd'hui, même s'il y a des joueurs qui sont partis, mais il reste encore quand même un certain membre de l'effectif qui ont connu cette aventure, je pense que ça a forgé le club et il faut espérer qu'ils arrivent à tenir. Mais la lutte est intense dans ce groupe, c'est incroyable. Le Puy était encore en tête il y a encore quelques semaines et les Herbiers étaient loin et maintenant ils sont en tête, mais ils sont peut-être dans une position qui est très dure maintenant. Ils sont premiers. On va les attendre, on va regarder tout ce qu'ils vont faire. Mais il reste quasiment plus de matchs, il reste 3 journées. Les 3 matchs, mais c'est 9 points. Oui, avec un calendrier, on va le voir favorable. On va regarder surtout aussi sur les réseaux sociaux. On va voir Terence Makengo, que tu connais peut-être justement dans cette équipe herbretaise, qui est en photo sur le compte Instagram, sur son compte Instagram. D'ailleurs, ils sont plusieurs footballeurs professionnels à le saluer au passage. On parle du calendrier. Il est favorable quand même. On va rappeler... 2 réceptions sur 3. Nîmes samedi. Oui. Et alors après, j'ai pas trop regardé. Réception du Stade Bordelais le dernier match. Du Stade Bordelais, absolument. Puis surtout la dernière journée, il y a le Puy contre Bois. Encore une lutte fratricide. Je crois que c'est cette journée, il n'y a pas de confrontation directe entre les équipes qui peuvent encore monter, mais il y en aura sur la dernière journée de championnat. Non, mais ça va être au couteau jusqu'au bout. Voilà, ils le savent. Toutes les équipes sont préparées à ça. Et maintenant, ça va jouer sans doute au mental, à l'expérience, au vécu. Et c'est vrai que les Herbiers, dans ce domaine-là, ils sont plutôt bien lotis. Bon, tu te mouilles, ils remontent ou ils ne remontent pas? Ouais, je pense qu'ils remontent. Ouais, je me mouille. Ouais, je pense qu'ils sont dans une dynamique qui leur est très favorable.
Voilà, maintenant, ça reste du foot. Heureusement, il y a des matchs à jouer, des matchs à gagner, et il faudra aller la chercher. Bon, et en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite aux Herbretais, à Stéphane Mazala, qu'on salue au passage, qui était également sur ce plateau du USB Foot. On va regarder ensemble le prochain match des Herbiers. Pour ceux qui voudraient aller les encourager, ils sont nombreux. Ce sera samedi prochain avec la réception donc, de Nîmes, qui est mal classé, mais qui est sauvé, puisque ce sont les deux derniers qui descendent du côté du National 2. Match à 18h. Voilà ce qu'on pouvait dire Stade sur les... Massabielle. Évidemment. Pour les gens qui ne connaissent pas encore forcément les là, Herbiers. et pourtant, c'est pourtant the place to be quand même dans l'Ouest. Voilà. Exactement. Complexe Massabielle aux Herbiers. Allez, maintenant on se penche sur le cas de la National 3. C'est parti, entre voisins. Et oui, entre voisins. Alors, on va expliquer d'abord pourquoi. Parce que cette poule de National 3, elle concerne que des clubs des Pays de la Loire. Absolument. On est d'accord C'est la jusque-là. refonte du championnat depuis l'année dernière. Voilà. Et bien, on va voir le classement ensemble, puisque ce sont que des clubs des Pays de la Loire. On va surtout voir qu'il y a deux clubs vendéens qui occupent les deux premières places. Décidément, du côté de la Vendée, on est plutôt costaud, en tout cas en ce qui concerne le National 1, 2, 3. Ouais, il y a une sorte d'alignement des planètes en ce moment. Là, ça tourne plutôt bien. C'est moins une surprise de voir ces deux équipes-là devant. Fontenay, d'abord, descend de National 2. Et Chaland, bon, voilà, a misé sur la continuité. C'est pas hyper surprenant de les voir, de les voir à ce niveau-là. Mais là aussi, c'est pareil. Une lutte au sommet avec deux très belles équipes de foot. Oui, et puis c'est pareil, il y a eu un classement qui a été chamboulé. Saint-Nazaire était en tête, Chaland était en tête, Châteaubriand était bien placé, avec Papiley notamment. Voilà, comment tout ça va se terminer? Moi, je vois plutôt Chaland. Voilà, j'ai rien du tout contre Fontenay. Non, bien sûr. Mais non, je pense que à la fois dans la dynamique, peut-être aussi dans la maîtrise peut-être émotionnelle, je pense que Fontenay, on attend tellement qu'il remonte, parce que c'est un club qui est resté donc en CFA à l'époque, pendant très 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 longtemps. C'est une place forte du foot en Vendée. Donc c'est l'équivalent du National 2 voilà, à l'époque. Voilà, exact. Et c'est vrai qu'on attend énormément d'eux. Ils ont chamboulé pas mal de choses, parce qu'en plus de la relégation, il y a eu le départ d'Anthony Gauvin, qui était là depuis 10 ans. Donc ils ont en plus changé de coach. Alors qu'à Chaland, ils ont plutôt gardé la continuité avec Guillaume Mauduit. Ils ont gardé les mêmes joueurs, quasiment le même staff. Et ça progresse. Et je donnerais une petite pièce quand même pour Chaland. Je pense que je les sens un petit peu mieux le loti. Mais bon, Fontenay est surprenant quand même. Hein. Ils reviennent. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils reviennent de loin, mais en tout cas, ils sont là dans la dernière ligne droite. Hein. Voilà. Et puis surtout le travail d'Aymeric Darbelay qui est arrivé, et surtout un travail qui s'est fait sur toute la saison. Alors que Guillaume Mauduit, lui, travaille avec le même groupe depuis plusieurs années. C'est la photo d'entrée des joueurs sur le dernier match à domicile de Fontenay. Au stade Murzo. Exactement. Voilà. Et puis, puisque tu parlais de Chaland également, on va pouvoir voir, parce qu'il n'y a pas que les pros qui postent des choses sur les réseaux sociaux. On voit que maintenant, tous les clubs, même amateurs, sont bien présents. On va regarder celui de Chaland, le poste de Chaland. Regarde le petit gif avec le gamin. C'est sympa. C'était juste avant la rencontre face à Vertou. Un partout d'ailleurs pour la Sainte-Anne de Vertou. Et oui, la Sainte-Anne de Vertou que tu connais également. Grand club évidemment. Décidément. J'aurais peut-être dû venir avec un maillot de la Sainte-Anne, mais bon, ils vont peut-être m'en envoyer un. C'est peut-être pour ça. On verra en tout cas. Alors pareil, avec Chaland et Fontenay, est-ce que tu penses d'abord qu'avec ils ont 4 points d'avance sur le troisième, ça va vraiment jouer entre les deux? Bah oui, là je crois qu'il y a un petit écart de fait quand même. Et puis, c'est vraiment très indécis. Moi, encore une fois, je pense que Chaland est un petit peu mieux. Mais puis j'en ai parlé en plus avec un joueur là, de La Roche qui a joué les deux équipes et qui me disait, lui aussi, miser une petite pièce là-dessus. Maintenant, voilà. En tout cas, ils sont en tête. Comment mentalement ces deux équipes-là vont se comporter en étant devant. Gérer ces derniers matchs. Voilà. C'est ça, ça va jouer là-dessus en fait. Plus au mental, c'est vrai ce qu'on disait. Sur l'aspect psychologique, on va regarder ensemble le calendrier de ces deux formations, notamment Fontenay et Chaland, pour voir qu'il y aura 2 déplacements à venir ce week-end, avec un déplacement pour Fontenay du côté du Mans, du côté de la réserve du Mans, et puis pour Chaland du côté de la Flèche. Attention, la Flèche 10e, mais la Flèche, on a regardé, parce que quand même on bosse un petit peu ici. Hein, il paraît. 4 victoires, 2 nuls sur les 6 derniers matchs. Oui. La Flèche qui était dernière avec Laval dans ce championnat de National 3 et qui revient vraiment très très fort. Donc attention au niveau des Chalandais à ne pas mésestimer cet adversaire. Voilà, on va évidemment refermer ce chapitre National 2, National 3. T'es prêt? Allez. Pour parler de Ligue 1 avec Angers, avec Nantes, on va aller voir sur le classement qui va suivre des deux clubs qui sont d'ailleurs au coude à coude, avec 46 points pour Nantes, 45 pour Angers. Ça fait un petit moment que les Angevins sont sauvés. Ça fait un petit moment, non pas que les Nantais sont sauvés, parce qu'ils sont sur une série assez incroyable de 5 victoires. Et nous, on va s'intéresser d'abord à Angesco.
Un SCO tout beau. Bah oui, parce que c'est la période aussi où on présente quoi? Les nouveaux maillots pour la saison prochaine. Bien évidemment, on va regarder ce qui s'est fait justement du côté d'Angers avec ce petit défilé de mode, les nouveaux maillots. Voilà, on voit Ismaël Traoré, le capitaine de cette équipe angevine, avec des nouveaux maillots un peu gris. C'est plutôt pas mal, hein, je sais pas ce que tu en penses. Je suis daltonien, donc il ne faut pas me demander Ah d'accord, ce genre de questions. Voilà. Évidemment, c'est maillot extérieur, maillot gris et puis le maillot blanc et noir. Historique, à domicile. Voilà, domicile, qu'on a ici dans le... Et puis le maillot doré pour les 100 ans du club également me souffle Guénolé Seller en régie. Merci. Avec également deux joueurs qui font sensation depuis le début de la saison du côté d'Angesco. Deux joueurs qui marquent, deux joueurs qui font des passes. Je vais parler évidemment de Stéphane Baoken, mais également de Flavien Tay. Regarde les deux. Tay et Baoken autorisés à partir cet été. Voilà ce qu'on apprend notamment sur les réseaux sociaux et sur le compte d'Incroyable Angesco qui poste pas mal de petites news comme cela. Et c'est vrai que ce sont deux joueurs qui font de belles saisons, hein, les deux. Ouais, et puis pour service rendu à la patrie angevine, effectivement, on leur donne un bon de sortie pour aller voir ailleurs. C'est aussi comme ça qu'un joueur se construit. Et c'est aussi comme ça que fonctionne le club. Exactement. Hein, on les fait monter, ils brillent et derrière... Justement, avec le SCO d'Angers, il y a un lien avec la Vendée, parce qu'on parlait tout à l'heure du Poiré en national. Et en fait, tous les ans, le Poiré se faisait prêter des joueurs du SCO, notamment Ludovic Ajor, qui est passé par le Poiré. Et l'année où Oswald Tanchot, Strasbourg maintenant, et qui brille à Strasbourg. Et l'année où Oswald Tanchot va chercher avec Olivier Piqueux, qui lui dit, je te donne Ludovic Ajor pour un peu le... Il lui dit, on peut déjà parler du joueur de l'année prochaine, si tu veux. Et ce joueur, c'était Nicolas Pépé, qui devait venir au Poiré. Mais le Poiré, ça a décidé de sortir du national, donc on ne l'a pas vu en Vendée. Bon, on a vu Moussa Marega, on a vu plein d'autres joueurs. Moussa Marega qui fait le bonheur de Porto depuis plusieurs saisons en Ligue des Champions. De M. Conceição, c'est ça? De M. Sergio Conceição. Ah, d'accord, c'est bien lui, On va d'accord. reparler du FC Nantes, t'inquiète pas, ce sera dans quelques instants. Donc on parlait de Flavien Tay qui vraiment se révèle à la Ligue 1 cette saison, et puis de Stéphane Baoken. Baoken, c'était 7 buts l'an passé avec Strasbourg, il arrive à Angers. C'est tout simplement son 11e but qu'il a inscrit le week-end dernier. Une petite stat, on va voir si tu es toujours aussi efficace. 31 sur 63, c'est quoi? Concernant Stéphane Baoken, bien évidemment. C'est pas son nombre d'années. Non. Et puis, non, C'est pas sa pointure non plus. Non plus. C'est pas les numéros du loto qu'il a joué. Non plus. Non, c'est son nombre de tirs cadrés. Sur le nombre de tirs tentés. Ah ouais, c'est pas mal. 31 sur 63, pas mal quand même pour un attaquant. C'est pas mal. On comprend mieux pourquoi il a peut-être mis 11 buts. Ouais, absolument. Donc ça quasiment, monsieur, 50% de tirs cadrés. Voilà, c'était la stat de Stéphane Baoken pour des Angevins tranquilles qui vont pouvoir disputer leur 5e saison en Ligue 1. Et on l'a appris de la bouche du président. Une fois cette saison, 5e saison en Ligue 1 terminée, ils seront plus forcés de vendre des joueurs. Alors, ils pourront le faire, hein, mais en tout cas, pour les comptes, ce sera nettement mieux. Voilà, on a fait le tour. La Vendée leur fait du bien. C'est pour ça. Ils font tous les ans un stage de préparation au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne. Voilà. Il ramène tout à la Vendée. Il est fort. Il est fort. Allez, on s'occupe bien maintenant des affaires du FC Nantes. Les Nantais, 5 à la suite. Oui, c'était pas Julien Lepers, hein, mais presque, du côté du FC Nantes. Des Nantais qui ont donc remporté 5 victoires consécutives. Qui le cru, tu suis encore le FC Nantes? Ah oui, pourquoi encore? Oui, non, mais quand on est après, je regarde. T'es retourné à la Beaujoire? Ouais, mais pour voir les herbiers. Ah, mais pas pour voir le FC Nantes, alors. Ah, non, j'y suis retourné. Je suis parti de Nantes en 2010, j'ai dû y aller en 2012, et puis après non, j'étais trop occupé dans mon département. Puis ça t'intéressait peut-être pas non plus beaucoup. On va dire ça comme ça, voilà, pour être gentil. Voilà, pour être très sympa. En tout cas, félicitations à l'équipe, à Vahid Halilhodžić, parce que c'est vrai que là, on les attendait pas, hein. Victoire, 5 victoires, c'est pas mal quand même en Ligue 1. Puis contre Lyon, Marseille, Paris, Amiens, et puis récemment contre Dijon, même si Dijon c'était pas super fort, mais ils ont réussi quand même à claquer 3 buts. On va voir quand même que même ces 5 victoires ne satisfont pas forcément les supporters qui continuent à placer pas mal de petites banderoles sympathiques à l'égard de Valdemarquita. On peut regarder. Hein. Je vois que rien ne change en fait dans ce stade. Voilà, François Pignon, puisque c'est le nouveau nom de Valdemarquita. Qui est reine aujourd'hui? Est-ce qu'il sait qui est reine aujourd'hui? C'était toujours la fameuse question qu'on lui pose, parce qu'il y a quelques années, il avait répondu sur un plateau à la question de Canal. On va écouter la réponse, justement, maintenant. 15 millions, c'est même pas le prix d'Ismaïla Sarr à Rennes. Non, mais vous... Où est-ce qu'il est Rennes aujourd'hui? Est-ce qu'il est reine aujourd'hui? Oui,
oui, où est-ce qu'il est? Alors là, il était 8e parce que c'était au bout de quelques journées de championnat. C'était rechercher une nouvelle star dans l'édition, C'était ça. Rennes, c'est 11 millions d'euros de gains grâce à la Ligue Europa, quand même. Hein, donc c'est vrai que la question du président Kita, il y a quelques mois, eh bien, fait beaucoup rire maintenant et surtout fait rire, mais fait grincer des dents du côté des supporters. Ouais, parce que le rire et Valdemar Kita, c'est pas forcément deux notions qu'on met ensemble. Comme ça, a priori, quoi. C'est plus compliqué. Puis c'est vrai que cette notion entre les supporters et Valdemar Kita, ça a toujours été un petit peu compliqué, c'est vrai. Et ça continue de l'être. Certains militent pour un départ actif de Valdemar Kita. Mais il s'accroche, le président. Il est le président, donc il est le patron du club. Après, voilà, c'est lui qui... Il va rester, d'après toi? Malgré la pression, malgré... Écoute, moi, quand je suis parti en 2010, on disait déjà qu'il allait partir de Nantes. Et finalement, il s'accroche. ça fait 9 ans. Il est encore là. Je pense que le seul qui peut savoir ça, c'est d'abord lui. Après, c'est pas... Enfin, la personnalité de Valdemar Kita en elle-même, elle est sans doute clivante. Mais le plus important autour de ce club, c'est quel projet. Je crois que c'est toujours pareil. Mais est-ce qu'il y en a un? Ben voilà, c'est ça. Si on arrive à le définir, qu'il soit mené par X ou Y, voilà, l'important, c'est de mettre les bonnes personnes dans les bons endroits du club, avec une philosophie, avec un projet. Et là, ça peut marcher. Après, les personnalités des uns et des autres feront que ça peut matcher ou pas. Mais c'est d'abord ça qu'il faut construire. Et tant que Valdemar Kita n'aura pas fixé un vrai cap, un vrai projet autour de son club, avec de la continuité... Mais est-ce qu'il en est capable? Ça fait 13 ans de présidence. Ben non, il n'en est pas capable. 13 ans, pardon. Non, parce que sinon, ce serait fait depuis très longtemps. Et le club n'en serait pas dans cette situation aujourd'hui. Donc, on a l'impression que tous les ans, il remet les compteurs à zéro, il va au casino, puis il ne gagne pas, il dit on recommence tout, on change de coach, on change tout. Non, il faut continuer, il faut bâtir un projet. Pour moi, dans le classement de Ligue 1, la vraie bonne perf, c'est Angers. Ben oui. Cette 12e place du SCO, voilà, ça c'est la 5e année, on sent que ce club se structure, se construit, avance à un cap, et puis Nantes... Et une philosophie bien définie. définie, voilà. Et Nantes est toujours court à la recherche de ce passé-là. Mais tant qu'il continuera aussi à renier le passé, il n'y arrivera pas. Voilà. Nantes a aussi besoin de son histoire et de s'appuyer sur ce qui a marché. Enfin, il n'y a pas que des peintres dans ce club quand même. Il a une histoire, il a un palmarès, il a une philosophie. Voilà, il suffit de regarder ce que fait l'Ajax aujourd'hui, qui est le plus bel exemple. L'Ajax était au fond du trou il y a quelques années et ne s'est jamais éloigné de sa philosophie. Et aujourd'hui, c'est la plus belle équipe d'Europe. Et oui. Voilà. Et oui, on espère en tout cas que le FC Nantes va retrouver ce lustre d'antan en copiant ou en tout cas en essayant de ressembler. Le lustre avec l'Ajax, c'était ça? Oui, c'était pas mal. C'est pas mal. C'est bon, c'est très bon. C'est travaillé. C'est travaillé, évidemment. Alors, on va demander, puisque la question de savoir si Valdemar Kita reste ou pas au FC Nantes, ça, il faudra attendre les prochaines semaines ou les prochains mois, voire les prochaines années, puisque ça fait quelques années qu'ils nous en parlent. En tout cas, nous, on voulait s'intéresser au cas de Vahid Halilhodžić. Oui, on a dit, le coach Vahid, il va partir, mais 5 victoires consécutives. Alors, on a posé la question à quelqu'un que tu connais bien, Olivier Quin, ancien joueur du FC Nantes, consultant sur France Bleu Loire-Océan. Olivier, est-ce qu'il faut qu'il parte, Vahid Halilhodžić, oui ou non? Alors vu ce qui se passe sur le banc nantais depuis des saisons, il faut que le club puisse travailler dans la continuité, dans la sérénité et ne pas changer d'entraîneur tous les ans. Donc sur ce point-là, oui, le coach doit rester à la tête de l'équipe la saison prochaine. En plus, il fait du bon boulot depuis quelques temps, après un passage à vide en début d'année, mais on sait tous pourquoi, ça va mieux, il est sur 5 victoires consécutives, il va finir à une place honorable. Il y a 2 questions. La première, c'est est-ce que lui veut rester déjà, parce que ça c'est le plus important. Et puis la deuxième, c'est est-ce qu'il aura la main sur le recrutement? Parce que c'est bien beau de rester à la tête d'une équipe. Mais si vous ne recrutez pas les joueurs que vous voulez, pour travailler avec eux, c'est très compliqué et on sait comment ça se passe à Nantes depuis des années. Donc si lui veut rester, si lui peut recruter les joueurs qu'il veut avec des joueurs qui vont amener une plus-value vraiment, je pense que le projet là peut devenir intéressant. Et à mon avis, oui, il faut qu'il reste à la tête de l'équipe première. Il est fit, Olivier Quin. Ah, il a gardé la ligne. Il est bien. Il est pertinent, voilà, exactement ça. Continuité et projet. Voilà, et ça ne marchera que si... alors, avec Vahid, ce serait très bien parce que ça permet de rester dans la dynamique actuelle. Mais voilà, il faut un projet, il faut un fonctionnement. Olivier l'a bien dit. Si coach Vahid n'a pas la main sur le sportif, ça servira à rien. On repartira à zéro et on remettra à zéro dans le bourrin. Bon, en tout cas, on est pas mal de personnes sur la même longueur d'onde. J'espère que le président Kita le sera également. On va regarder ce qui va concerner nos amis angevins et nantais dans les jours à venir sur ce championnat avec l'accueil du Paris Saint-Germain. Bon, c'est la bonne période pour accueillir PSG. Ils donnent tout en cette fin de saison, donc j'espère que les angevins vont pouvoir également en profiter. Et puis Nantes, déplacement à Nice 7e, et Nice qui est à 6 points des Nantais.
en cas de 6e victoire consécutive, pourquoi pas, eh bien les Nantais pourraient viser la 7e place en fin de saison, ce qui serait assez incroyable Je au ne sais vu. pas si c'est déjà arrivé 6 victoires consécutives de Nantes en Ligue 1. Alors, il faut remonter 1995 sur l'année du titre. ouais. Ah oui, l'année du titre quand même. Là, Attention. on est hors cote là. Eh Là, ben on est- justement, si les Nantais arrivaient à faire de même, ça serait quand même un sacré exploit. On a fait le tour du National, on a fait le tour de la Ligue 1. Et bien maintenant, attention, prépare-toi. C'est l'heure du quiz. Le quiz de Brulaise. Eh oui, t'es habitué? T'as regardé un peu ce qui se passait dans cette fin d'émission ou pas? Non, pas trop. Pas trop. C'est la partie que je crains le plus. C'est là. C'est la prolongation. Je suis toujours très fébrile en prolongation. Non, il n'y a pas de problème. Tu vas voir. Tu vas essayer de répondre à une question. Pour cela, il va falloir d'abord que tu choisisses un placard derrière toi et que tu choisisses un maillot dans ce placard. Et en fonction de ce maillot, tu as tout fait tomber? Non, j'ai fait tomber juste la corne de Bon, brume. ça va. Alors, tu choisis le placard. 3 enfants, le 3e vestiaire. Ah, bravo. Alors, faut que je sorte le maillot. Il y en a qu'un. Bon, bah voilà, il y en a c'est celui de qu'un. Cholet. Eh ben voilà, bah, tu peux le laisser. Tu peux le D'accord, laisser. très Voilà, bien. c'est celui de Cholet. On va donc poser cette question par rapport au SO Cholet qui évolue en. National. Bien, jusque-là, bonne réponse. Jusque-là, bonne réponse. On va voir si t'es calé. Tu connais bien un peu le club choletais ou pas? Non. Non, pas trop. Bon, alors très bien. La question, là, voilà. Tu auras quand même 3 choix possibles. Hein, réponse A, B et C. La question, c'est celle-ci. Ils vont avoir un nouveau stade, les Choletais. Mais en quelle année doit-il sortir? Doit-il être rendu aux Choletais? Est-ce que la réponse A, ce nouveau stade arrivera fin 2020? Est-ce qu'il arrivera, réponse B, fin 2021? Ou est-ce qu'il arrivera fin 2022? Réponse C. A, 2020. B, 2021. C, 2022. Prends le temps de la réflexion. Je dirais 2022. 2022, t'es sûr? Non. Bah, tu me poses une question, je réponds. C'est pas la bonne réponse, Raphaël. Mince alors, on aurait pu te poser la même question sur le stade de Valdemar-Kita, mais il n'a pas vu le jour. Donc, c'était 2020. 2020, c'est normalement prévu pour la fin d'année 2020. Et oui, un stade qui pourra accueillir 6 000 à 18 000 personnes en fonction de l'occupation, surtout de la structure de ce stade. Allez, on va pas t'en vouloir, évidemment. Viens nous rejoindre pour cette fin d'émission, puisqu'il y avait le quiz, mais il y a également, tous les jeudis, le petit coup de cœur. T'en as un coup de cœur? Bah, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il faut que je le dise maintenant là. Ouais. Bah, c'est l'Ajax, évidemment. Ah oui, voilà, ouais, moi je suis l'Ajax d'Amsterdam. un très grand fan de Johan Cruyff, qui est pour moi l'icône absolue du sport dans le monde et dans le foot, et des Pays-Bas et de ce jeu total. Et ce que fait l'Ajax, mais à la fois dans son histoire et de ce qu'il est en train de revivre, et sur le terrain et en dehors, c'est-à-dire toute cette construction qui amène aujourd'hui ça. Voilà, Ils vont gagner cette Ligue des Champions ou pas là? ce serait génial pour le foot que ce soit cette équipe-là qui la gagne. Je veux dire, regarder cette équipe, c'est un régal absolu. Donc, je pense que d'abord, pour le foot, ce serait bien que l'Ajax aille à la Ligue des Champions. Bon, on va suivre ça évidemment avec intérêt. Nous, on a fait un coup de cœur pour ces jeunes gamins des U13 avec Le Mans et Nantes chez les filles qui vont aller en finale de coupe. C'est évidemment toute la joie, on le voit sur ces images de ces jeunes sur cette passion du football. On va les retrouver donc en finale de coupe régionale et ils sont tout heureux. C'était posté par la Ligue de foot des Pays de la Loire et on les en remercie. Voilà, un grand merci à toi, mon gars Raph. Je t'en prie. Merci d'être venu. Plein de c'est un bonnes plaisir. choses du côté de la Vendée et puis du côté évidemment du Maine-et-Loire que tu retrouveras peut-être dans quelques semaines. On aura l'occasion, on va te réinviter, mais pour Angers Ouais, cette fois. c'est le mercato, mais bon, c'est pas Voilà, c'est le pas ouvert mercato. encore. C'est le mercato. Il y a le mercato et puis il y a également les fins de carrière. Hein. Il y en a un qui fête. Tu fais un lien par rapport à moi ou... Non, pas du tout, D'accord, pas du tout. d'accord, c'est Il ça. est derrière les caméras. Allez Philippe, viens nous rejoindre. Juste pour la dernière. Ah bah. Allez, parce que c'est vrai qu'il va s'en aller dans quelques jours. Philippe Baudouin qui est bien derrière les caméras. Allez, voilà, on va se mettre là. Ah oui, hein, On va c'est ça. finir l'émission ensemble. Merci beaucoup. Bonne retraite. Merci. Tu reviendras merci, hein. nous revoir ou tu oui, nous ouais. suivras quand même sur Bien sûr, ESB. bien sûr. Bon, merci Raph, À merci bientôt. à Philippe et puis on se retrouve nous jeudi dans 8 jours évidemment pour un nouveau USB. Bonne fin de semaine à tous. Salut.